Quoi? Y'a pas un moustique là? Bah non. Y'a un moustique là? Non. Bon, il faut que je tue, En même temps, c'est quand tu les cherches qu'ils se cachent. Hein. En même temps, je les rate toujours. Oui. Salut à tous! Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo un peu spéciale parce qu'aujourd'hui ce qu'on va vous présenter c'est un prototype qu'on nous a envoyé qui s'appelle Once Upon a Line. Alors Once Upon a Line, qu'est-ce que c'est? C'est donc un jeu... Alors déjà c'est fait par Pertes et Fracas, édité par Pertes et Fracas, ceux qui ont fait donc Ragnarok Star. Ah, l'excellent Ragnarok Star. Voilà, donc il est là. Exactement. On le voit, je sais pas si on le voit, oui Si on le voit, il est voit. là, juste là. Fait Très par bon jeu. voilà, Dan Touvenot et William Aubert, ouais. Et c'est exactement le même duo qui nous propose Once Upon a Line. Alors Once Upon a Line, on va vous expliquer brièvement ce que c'est. C'est un jeu narratif, alors accrochez-vous bien, qui mélange mots croisés avec un jeu à scénario. Voilà, en gros c'est ça. En gros c'est ça. Alors, un jeu, mais comment ça, un jeu de mots croisés? Alors, sachez qu'en fait, on nous a envoyé le prototype, donc on a pu tester le tutoriel et le prologue. Comment vous expliquer qu'on a plutôt adoré? C'est super bien. Voilà. C'est franchement super bien. Et c'est hyper original parce qu'effectivement, ça propose un truc qu'on n'a encore jamais vu. Alors, quand on dit mots croisés, en fait, c'est une expérience de cases à gratter. Voilà. C'est un peu ce qu'on pourrait en dire. Donc, en fait, il va y avoir tout un scénario. Il y a donc la boîte de base qui contient 5 scénarios. 5 scénarios, vous en avez pour vraiment plusieurs heures de jeu. Oui. Ouais, déjà le prologue, on a dû... Oh, un peu plus d'une heure. Un peu plus d'une heure, ouais, voilà. C'est bien. Non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Enfin, voilà, après là, il y a un peu de matériel, donc je peux vous montrer un petit peu, mais après c'est un prototype, donc le matériel peut évoluer. Là par exemple, on a des fiches personnages, etc. On va avoir... des actions à mettre sur des grilles et on va pouvoir donc gratter ces grilles avec ce magnifique grattoir qui est très très bien pensé puisqu'il est vachement pratique quand même. Et donc on a comme ça donc un scénario à une histoire qu'on va suivre avec des cases à gratter qui vont nous faire découvrir des mots, qui vont nous faire piocher ici des cartes histoire, etc. Enfin, on va pas rentrer dans les détails du jeu parce qu'on n'est pas là pour ça. Cette fois-ci, parce qu'on va pas vous présenter une partie du jeu puisque ça serait spoilé, donc on vous explique plus ou moins. Donc sachez qu'il y a 9 fins alternatives, sachant aussi qu'ils vont proposer... donc c'est un jeu qui est proposé en Kickstarter, donc le Kickstarter va débuter en janvier 2023. Et donc dedans, en fait, ils vont proposer des petits packs rechargeables pour pouvoir recommencer l'histoire, remettre le jeu à zéro, des petits packs à pas cher, donc je n'ai pas encore le prix définitif. Donc ils vont nous permettre de remettre un peu le pack à zéro pour pouvoir faire les fins alternatives. On a aussi un système où on peut faire un peu évoluer nos personnages, donc en débloquant des mots qui vont nous permettre de débloquer des pouvoirs en quelque sorte. Et voilà, en gros, je peux pas trop vous spoiler le jeu, hein, bien évidemment, mais t'en as envie, mais on peut pas. Mais on peut pas. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très original pour le coup. Ah oui, moi c'est la première fois que je vois un jeu comme ça, donc du coup... Mais franchement, c'est vraiment quelque chose qu'on a encore jamais vu. C'est frais. Oui, c'est frais. C'est frais, c'est pimpant, c'est nouveau et c'est bien de le souligner. Donc, voilà, après il y a aussi des petites énigmes, vous aurez des petites énigmes à résoudre dans le jeu. Ah oui, avec ton épiphanie. Oui. Oh mais oui, c'est ça Enfin bon, bref. Encore une fois, je peux pas vous spoiler. Des énigmes un peu à la... Oh, il y a un petit côté Perforas. En fait, je suis le premier homme
Le premier homme Armstrong en 69 sur la Lune. En gros, vous allez... alors, c'est un jeu, nous, quand on a testé, nous, ce qui nous a beaucoup plu aussi, outre l'originalité du jeu, c'est que c'est pas un jeu où vous allez perdre en quelque sorte. En quelque sorte, pardon. En quelque sorte. C'est pas un jeu où vous allez perdre parce qu'en fait, à la fin, vous allez calculer votre score, mais en gros, c'est pas parce que vous avez un certain... Comment dire ? En fait, il y a un compteur de... Voilà, il y a on va dire, une ligne de tragédie, on appelle voilà. ça. Donc c'est une sorte de compteur, effectivement. Mais si vous arrivez à la fin de cette ligne, ça va pas vous faire perdre la partie, ça va juste vous faire perdre des points. Même l'univers est vraiment, vraiment sympa. C'est donc l'humanité qui a disparu suite à une tragédie. Et donc l'humanité a quasi disparu. Des insectes ont pris coup de l'ampleur, parce que vu que les humains étaient plus là, les insectes, eux, en ont profité pour grossir, etc. Et donc devenir énormes, genre des fourmis de 3 mètres. Et vous incarnez les soufflerimes, donc c'est un peuple qui a réussi à prendre le contrôle de ces insectes grâce à des sortes de petites granules. Et du coup, voilà, vous avez appris à chevaucher des insectes volants, il y a plusieurs castes, etc. Enfin, c'est vraiment un univers qui est assez fourni. Voilà, vous allez les incarner et vous allez devoir avancer dans l'histoire pour éviter une nouvelle tragédie. À savoir aussi qu'ils ont déjà prévu des extensions. Donc voilà. Ensuite, je vous invite à aller voir le Kickstarter. Je pense que je mettrai le lien sous la vidéo pour que vous alliez voir. Donc je répète, le Kickstarter qui commence en janvier 2023. Le prix de la boîte sera environ, de ce que j'ai vu, à peu près 39 € le prix de base. Après, tu parles de la boîte de base. La boîte de base. Après, je sais pas exactement quel sera le prix final. Nous, on a beaucoup, beaucoup aimé. Ouais, franchement, on s'est pris dans le truc. Enfin, c'était, parce que on se dit on va gratter des trucs et puis voilà quoi. Mais en fait non, il y a vraiment, on tire des cartes histoire, on lit, il y a vraiment un truc, on se retrouve à devoir des fois changer de zone parce que c'est pareil, il y a des histoires de zones. On va avoir plusieurs personnages, un inventaire. Enfin, c'est vraiment ce petit côté livre dont vous êtes le héros. Mélangé à... au mot croisé. Et du coup, voilà, c'est vraiment, vraiment ce petit côté livre dont vous êtes le héros, je trouve un petit peu, qui est vraiment plaisant. Et puis, comme je dis, il y a des petits défis, il y a des petits trucs, il y a une histoire, il y a... Non, mais franchement, on a été agréablement surpris. Je dis pas ça parce qu'on nous a fait passer le prototype, hein, bien évidemment. Mais en fait, non, il y a vraiment un truc. Moi franchement, j'ai trouvé ça super. Oui, moi je pensais pas que j'allais autant me prendre à l'histoire. Vraiment, c'est vraiment, on se dit non, toi tu vas aller là, moi je vais aller là, parce que moi il faut que je reste dans cette zone pour pouvoir... ça, parce qu'il y a une histoire avec les zones et on dira, on peut pas, je sais pas ce qu'on peut dire ou pas dire, donc du coup... Mais si on peut dire, on peut... après voilà, comme je dis, c'est pas une vidéo d'explication de partie, ni de partie. Il y aura pas de partie derrière. Il y aura pas de partie derrière, voilà. Donc du coup c'est vraiment juste pour donner notre avis, pour vous expliquer un petit peu voilà ce que c'est et donner des infos voilà sur le jeu en lui-même. Si on n'avait pas eu la boîte... Bon après moi Pertes et Fracas c'est un... Donc je les suis depuis Ragnarok Star, donc voilà, j'étais au courant assez vite de leur nouveau projet et tout de suite quand j'ai vu le pitch du truc, j'ai fait... Ah mais ça a l'air trop bien, c'est-à-dire que même si j'avais la boîte de proto, même si etc. Le Kickstarter je le fais, il n'y a pas de problème. Moi c'est vraiment le style que j'aime quoi. C'est acté. C'est acté, non mais c'est vrai, en plus c'est pas pour en rajouter, mais c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment la proposition, c'est tout ce que j'aime. C'est vraiment un truc original qu'on n'a jamais vu. Narratif, alors voilà, narratif, parce que moi j'aime beaucoup les jeux narratifs en plus. Et je sais pas, ça fonctionne. Il peut y avoir des pièges, il peut y avoir des trucs, et on peut débloquer des mots qui nous servent à tirer des cartes histoire, des mots qui nous servent à augmenter nos personnages. Enfin, vraiment, ils ont eu des idées que je sais pas où ils les ont eues, quoi. Il faudrait qu'ils m'expliquent parce que c'est hyper original et je trouve ça, excellent. Ça change. Ouais, et en plus, c'est un jeu qui peut se jouer solo aussi. Oui. Parce que on a oublié de dire que c'est un jeu coopératif, bien évidemment. Vous allez avoir des persos, mais les persos sont attribués à aucun des joueurs. Tout le monde joue tous les persos. Donc en fait, c'est un jeu où on va beaucoup discuter autour de la table pour savoir ce qu'on va faire. Et du coup, c'est ça qui est plaisant aussi. Enfin, moi, je sais que personnellement, les jeux solo, du coup, j'aime beaucoup parce que ça me permet de jouer quand je suis toute seule. Et celui-là me propose ça, donc forcément, ça m'attire encore plus. Oui, donc j'ai compris, en janvier, en Kickstart, c'est ça ? Oui, tout à fait. Voilà, ok. Voilà. Allez voir vraiment ce qui se dit sur Once Upon a Line parce que c'est vraiment quelque chose, au moins, qui mérite votre attention.
Voilà. Et moi en tout cas je me languis la suite du coup parce que voilà. Oui. Là je suis un peu en mode quand on a fini la partie tout à l'heure je t'aurais bien dit non, on en refait une autre, on continue, on fait la suite et là on peut pas faire la suite maintenant parce que non. On l'a pas. Du coup c'est un petit peu frustrant donc si quelqu'un pouvait nous envoyer la suite en avance. Bien sûr. Oui, ce sera avec plaisir. plaisir. Non, juste un scénario de plus, un seul. Mais ouais, donc du coup, voilà, vous l'aurez compris, on a beaucoup aimé. Ouais. Et puis, je remercie aussi l'équipe de Pertes et Fracas de nous avoir envoyé un prototype, parce que c'est le premier qu'on conteste. On est trop contents. Bon, ben voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qu'on avait à vous dire sur Once Upon a Line. En espérant que ça vous ait donné envie. Et sur ce, on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo, on espère assez vite. À la prochaine à tous. Et bon jeu. Salut. Salut.